16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien et, hélas, parfois, quand on habite la Bretagne, notre quotidien, c'est les marées noires, David Castello-Lopez. Ça remonte à quand, les premières marées noires ? Je me suis rendu compte en préparant cette chronique que les marées noires, c'était devenu une catastrophe vintage. Vous voyez, ça fait vraiment longtemps que les marées noires sont plus sur le podium des causes écolo. C'est vrai, on touche du bois. Mais elles sont plus sur le podium des causes écolo. Vous voyez, elles ont été supplantées par d'autres causes, le réchauffement climatique, les OGM. Et la première chose que j'ai voulu faire, c'est de savoir pourquoi les marées noires sont devenues vintage. Eh bien, tout simplement parce qu'elles sont beaucoup moins fréquentes qu'avant. Entre 1970 et 1979, il y a eu en moyenne 24,5 marées noires par an. Entre 2010 et 2019, vous savez combien ? Eh ben, il y en a eu deux. 1,8 par an en moyenne. On est bon, hein. Ben oui, c'est vrai. Le nombre de marées noires a été divisé par 13, et c'est d'autant plus remarquable que la quantité de pétrole transportée sur la mer a été multipliée par 2 sur la même période. Alors, faut quand même noter que ces chiffres, ils concernent les grosses marées noires, c'est-à-dire les marées noires où il y a plus de 700 tonnes de pétrole qui sont déversées dans la mer. Il y a plein de marées noires qui sont beaucoup plus petites que ça et qui posent quand même certains problèmes, mais quand même, dans l'ensemble, c'est un progrès assez sympa de l'humanité, donc il faut le noter. Faut savoir quand même que avant que l'homme crée des marées noires en transportant du pétrole sur des bateaux, eh bien il y avait déjà des marées noires naturelles. En 2009, il y a des chercheurs américains qui ont découvert qu'au large de Santa Barbara, en Californie, il y avait une faille dans Santa Barbara, exactement. Il y avait une faille dans le sol de laquelle jaillissait 20 à 25 tonnes de pétrole par jour depuis des centaines de milliers d'années. Mais évidemment, s'il y avait que ça, ce serait OK. Le problème, ce sont les marées noires artificielles créées par l'homme. Et elles n'ont commencé, que quand, on s'est mis à utiliser du pétrole en grande quantité. Et 2, on a commencé à transporter ce pétrole d'un point à un autre de la planète en bateau. Et ça, c'est le 19e siècle, comme très souvent. L'une des premières marées noires dont on a retrouvé la trace, c'est au Sable d'Olonne, en décembre 1893. Un bateau chargé de barils qui venait de Philadelphie et qui s'est échoué sur les rochers à l'entrée du port. C'était une mini marée noire, quand même, parce que la majorité des barils de pétrole, ils ont été récupérés sains et saufs, mais il y a quand même un peu de pétrole qui a été déversé dans le port. Ensuite, tout ce qu'on voit, c'est que dans les années 20-30, il y a des gens sensibles à la protection de la nature qui commencent à dire que la pollution des mers au mazout, c'est un problème. En 1931, par exemple, il y a eu à Paris un congrès international pour la protection de la nature, et la représentante de la Ligue de protection des oiseaux, elle a fait un discours dans lequel elle a dit la chose suivante: des quantités considérables d'oiseaux morts sont maintenant rejetés sur nos côtes. Parfois, leur plumage est complètement collé par l'huile et littéralement englué. Les infortunés oiseaux ont perdu l'usage de leurs ailes. Si l'on n'y prend pas garde, les méfaits du mazout prendront des proportions considérables. Sacrément prémonitoire. Mais la première vraie grande marée noire du monde contemporain, celle qui a fait prendre conscience au monde entier que c'était quand même un gros problème, elle date de 1967, et c'est le naufrage du Torrey Canyon au large des côtes anglaises. 120 000 tonnes de pétrole déversées. Et vous savez quoi, c'est aussi de ce moment-là que date l'expression marée noire, inventée par un journaliste du Télégramme de Brest. Ça a quand même pas mal traumatisé les gens, cette histoire, et en particulier Serge Gainsbourg, qui a écrit pour l'occasion une chanson bizarrement joyeuse qui s'appelle précisément Torrey Canyon. 120 000 tonnes de pétrole brut, 120 000 tonnes. Dans le Torrey Canyon. Il a fait swinger la marée noire. Ça twist. Vous voyez, ça twist, alors que c'est quand même très triste, et je pense que lui-même trouvait que c'était très triste, mais il a voulu y mettre du swing. On ne sait pas pourquoi. Alors ensuite, il y a eu des marées noires plus célèbres encore. La Moco Cadiz au large de la Bretagne en 1978, l'Exxon Valdez en Alaska en 1989, la plateforme Deepwater Horizon de BP en 2010, et surtout une marée noire un petit peu oubliée et qui est pourtant la pire marée noire de l'histoire de l'humanité en termes de quantité de pétrole déversé. C'est quand Saddam Hussein a déversé volontairement plus de 300 millions de gallons de pétrole dans le golfe Persique en 1991. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il voulait empêcher les navires américains militaires de débarquer au Koweït militairement. Et il a fait ça, il a ouvert les vannes et il a déversé
déverser du pétrole. Et quoi, ça, en volontairement. quoi ça a empêché les navires? Parce que pour engluer les navires, ça les n'a englue pas, vraiment? Ah oui, ça n'a pas du tout non, ça n'a marché. pas marché, oui, il est con. Et en plus, c'est la pire marée noire de l'histoire de l'humanité. Sacré Saddam. Voilà. Merci beaucoup, David. Ça donne des frissons. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.